Monsieur, vraiment, vous devez déjà beaucoup d'argent. Ce qui était dans votre carte est terminé. Vous n'avez pas d'autres sources de revenus? Si mes autres sources de revenus sont mes frères et sœurs dont je me suis battu pour leur réussite, je vous ai remis le carnet contenant leurs contacts. Oui, mais nous les avons déjà tous appelés et personne ne répond. Essayez encore s'il vous plaît, sûrement il était occupé, ils vont forcément répondre tous même. D'accord, je vais encore aller essayer. Merci madame, ce sont mes parents, ils vont forcément intervenir. Vraiment, je l'espère aussi, monsieur. Allô, monsieur, c'est l'hôpital Majoris. Nous vous appelons car votre frère Gaspard est interné ici. Désolé, vous vous trompez de numéro, bonne journée. Je n'ai pas d'argent actuellement. Ce peu d'argent ici est pour un projet important. En plus, j'ai déjà un rendez-vous avec les filles de la boîte. Donc mes autres frères et sœurs vont intervenir pour le grand Gaspard, moi j'irai m'amuser un peu tout à l'heure. En plus, je n'ai pas envie de rater les grosses fesses de ces femmes. Je vais tenter d'appeler monsieur Mike. Son frère a assisté sur lui. Allô, je suis dans une zone où je ne peux pas intervenir actuellement. Allô, madame Rota, c'est l'hôpital où Gaspard est interné. Je n'ai pas d'argent présentement. Si c'est cela l'objet de votre appel, bonne soirée. Monsieur, j'ai essayé de joindre pratiquement tout le monde de votre carnet d'adresses, mais personne n'a de l'argent. Vraiment? Personne ne veut m'aider? Tous n'ont pas d'argent, c'est vrai ça? Doucement, monsieur, vous êtes si faible. Mais une idée pour vous. Oui, je vous écoute, madame. C'est quoi l'idée qui peut me sauver la vie? On va simuler votre mort. Je vais dire à tous ceux que j'ai appelés que vous êtes décédé. Et vous pensez que ça va marcher? Si présentement ils n'ont rien, ce n'est pas après qu'ils vont intervenir. Détrompez-vous, monsieur. Les gens courent toujours lorsqu'il s'agit des décès, mariage et restent silencieux pour le reste, ça marchera. D'accord, madame, je vous fais confiance. Je vais dire que l'hôpital a besoin des fonds urgemment pour traiter votre corps à la morgue et qu'ils viennent demain récupérer. D'accord. Voilà, j'ai appelé tout ce monde que j'ai joint précédemment et comme par hasard, j'ai déjà encaissé 2 millions en moins de 2 heures alors que son état de santé nécessite juste 500 000. C'est vraiment incroyable le comportement de nos familles. Mon grand frère est parti. Lui qui s'occupait si bien de moi, je vais utiliser cet argent pour lui offrir un enterrement digne de son nom. Et les gens doivent voir qu'il a une grande famille. Ici, je vais ouvrir le groupe WhatsApp. Dans ce groupe, chaque membre va contribuer à hauteur de 1 million. Personne ne manque d'argent. Donc on doit faire pour notre Yaya un très grand enterrement où chaque invité mangera et boira à mourir. J'ai une bonne nouvelle. Actuellement, les cotisations pour votre décès avancent. Juste pour la mort, j'ai reçu 3 millions de tous ceux que j'ai appelés. Et votre petite sœur Rita m'a confirmé qu'elle a ouvert un groupe où les contributions pleuvent. C'est incroyable. Des gens dont je me suis occupé corps et âme n'avaient pas d'argent il y a moins de 3 heures, mais soudainement, après l'annonce de mon décès, l'argent sort de partout. C'est vraiment difficile à croire. Oui, c'est la vie. Madame l'infirmière, où est le corps de notre grand frère? On a tellement mal, il nous a laissés si tôt, il n'a même pas bénéficié de ses sacrifices accomplis pour nous. Calmez-vous, s'il vous plaît, soyez